Charlotte Guézéré, c'est tout simplement une jeune femme très sympathique, travailleuse, croyante et peu mystérieuse aussi, il faut le mentionner. Elle est journaliste, présentatrice de profession, étudiante et première ambassadrice de l'association CEFIS au Togo pour la promotion de l'éducation de la jeune fille et du leadership de la femme togolaise. Il faut dire que, parfois je suis tentée de dire que le journalisme m'a choisi. Un peu. Déjà à mes 7 ans en tant que scout, j'ai toujours été choisie dans ma troupe comme responsable. On m'a toujours attribué un poste de responsabilité. Tout simplement parce que j'étais une jeune fille ou une enfant très agitée et très loquace. J'aimais beaucoup parler, je prenais vraiment grand plaisir à poser des questions. J'étais très curieuse de nature. Je posais beaucoup de questions à chaque fois que je ne comprenais pas ou tout simplement à chaque fois que je voulais comprendre plus quelque chose. Et du coup, on me surnommait la journaliste de l'équipe. Et il s'est fait qu'à la maison également, mon père m'avait une fois dit « écoute, celle-là, c'est parmi mes enfants la plus curieuse. Et j'aimerais bien qu'elle devienne journaliste. » Et entendre ça dans ma troupe de scoutisme et encore à la maison, j'en suis venue à croire, sans connaître tout de suite c'est quoi le métier du journalisme, qu'en fait j'avais un don. Et j'avais cherché à comprendre, mais comment faire? On me dit, écoute, reste tel que tu es, pose des questions quand tu ne comprends pas, notamment en classe. Et c'est ce que je faisais. Et même à l'école, il s'avère qu'on me surnommait la journaliste. Et c'est comme ça que ce nom, le nom de ce métier-là, ce corps de métier m'est resté en tête. Et je me suis dit, écoute, si je suis bonne à cela, autant m'appliquer et voir ce qu'il en donnera. Et voilà comment, de fil en aiguille, j'ai eu beaucoup d'opportunités qui m'ont toujours amenée au métier de journalisme. Et aujourd'hui, je suis véritablement journaliste présentatrice. Alors, mon parcours, ça a commencé très tôt, pour ne pas dire trop précocement. À 10 ans déjà, alors que je représentais mon école, j'ai fait le PP Migosme d'Atapamé. Alors que je représentais mon école à une émission d'enfants, à la fin, c'était la radio Fantasia. À l'époque, Atapamé, ça a été fermé depuis des années. À la fin de l'émission, le présentateur nous a dit écoute, c'est une émission d'enfants. Et toi, tu t'es fait remarquer parce que à chaque fois tu réclamais le micro, à chaque question, tu avais les réponses. Est-ce que tu avais déjà fait ça? J'ai dit non, c'est ma toute première fois. Je me rappelle très bien, c'était un samedi. Et il m'a dit écoute, demande à tes parents s'ils acceptent. Et là, cette émission-là qui s'appelait DVB Radio à l'époque, ça se tenait tous les samedis. Alors, si tes parents acceptaient, alors là, tu seras régulièrement une de nos invitées. Alors, rentrée à la maison tout de suite, alors que mon papa lui-même qui disait tout le temps, il me surnommait la journaliste, je suis rentrée à la maison ce jour-là et je dis petit papa, j'ai trouvé du boulot, je veux être journaliste. Il m'a dit qu'est-ce que tu lui racontes? Et là, je lui ai raconté la scène. Il a envoyé ma grande sœur, l'aînée, aller vérifier. Et elle est revenue avec la confirmation que oui, effectivement, ils ont remarqué que oui, j'avais le flair en fait de la chose et que si je saisissais l'opportunité, je pouvais apprendre et me perfectionner. Et comprendre surtout ce que c'est que ce métier-là et quelles sont les exigences et qu'est-ce qu'il faut faire si jamais dans le futur, je venais à choisir de devenir journaliste. Et papa a dit ok, d'accord. D'abord déjà, c'est une fille très agitée. À la maison, elle nous fatigue, elle pose beaucoup de questions. Mais si sur le plan éducatif, ça va lui apporter beaucoup, alors pourquoi pas? Heureusement, papa il a compris tout de suite. Et donc tous les samedis, ma sœur m'y amenait. Et je me rappelle très bien qu'à cette époque-là, j'ai été retenue, moi et une jeune fille aussi qui s'appelait Yasmine Lepke, que j'ai perdue de vue depuis des années. On y allait régulièrement, tous les samedis, même quand on changeait d'école à chaque fois. Et donc la Radio Fantasia a été d'abord le point de départ. Après Radio Fantasia, alors que j'étais au primaire, au collège, j'ai rejoint la radio Vico Potens d'Atapamé, une radio érigée au sein de la cathédrale évêché d'Atapamé, où je suis restée depuis le collège jusqu'au lycée. Au lycée, j'ai là fait mon entrée pour la première fois à la télévision. Comment cela s'est fait? À chaque fois, on me remarquait, et parce que justement, je prenais vraiment au sérieux et par cœur ce que je faisais.
Elle me dit, bah écoute, à chaque fois que donc il y avait un besoin ou une demande quelque part, on me dit, bah écoute, on me proposait. Et fort heureusement, mon profil répondait à chaque fois. Et c'est comme ça que j'ai saisi l'opportunité de Radio Fantasia à Radio Vico Potens, à Horizon TV. Après mon bac, je suis arrivée à Lomé. Et j'ai rejoint, grâce également à des amis à l'université qui m'ont remarqué, bah écoute, quand on se retrouve entre jeunes pour discuter, toi, tu avais plus de facilité. Et tu prenais tout de suite l'initiative d'être au devant sans qu'on te le demande. Et tu savais à chaque fois quoi faire. Et en matière de communication, tu as plus de facilité à mettre beaucoup de personnes à l'aise. Et comme ça, une de mes amies à l'université, qui elle avait déjà l'opportunité de travailler à la radio, c'était City FM du groupe Sud Média. Elle m'a dit, bah tiens, j'ai un projet d'émission qui est validé, qui a été validé. Pardon, et du coup, j'ai besoin de chroniqueuses. Cela t'intéresserait? J'ai dit, mais oui, pourquoi pas? Déjà que j'étais habituée à bosser les week-ends, ça me manquait à un moment donné. Et c'est comme ça, j'ai rejoint l'émission Passiflore sur City FM. Après, d'autres émissions m'ont été confiées. Et j'ai évolué comme ça. Après City FM, je suis restée avec une émission les samedis, une autre les dimanches. Après, c'était la présentation des bulletins d'information. Et de là, j'ai été promue à LCF, la télévision, pour la météo, un magazine en anglais. Et après LCF, aujourd'hui, depuis 2015, j'ai rejoint la télévision Nivod. Et voilà mon parcours. Ah oui, c'est vrai qu'on s'appuie toujours sur des personnes qui nous ont précédés. Et parce qu'ils ont fait du bon boulot, ils nous inspirent et parfois continuent même d'inspirer. Je vais dire en matière de journalisme, c'était plutôt des hommes qui m'avaient beaucoup inspiré au début. Parce que les premières émissions que je regardais quand j'étais déjà toute jeune, c'était les journaux télévisés. Mon père, à chaque fois, que ce soit... Et j'ai commencé avec TV5 Monde, j'étais très accro à TV5 Monde. Et je regardais quand c'était l'heure du journal, mon père m'invitait. Eh bien, écoute, viens regarder. Quoi que je fasse, si ce n'est pas les heures de répétition à la maison, il m'invitait de venir regarder. Et je pense que les premiers présentateurs qui m'avaient vraiment inspiré, c'était les David Pujadas ou encore Patrick Ferrus, surtout, parce qu'il était africain, je ne sais pas pourquoi. Mais après, au jour d'aujourd'hui, je dirais que l'une des dames qui m'inspire beaucoup encore, c'est Aude Le Christ. Ah oui, j'aime beaucoup comment elle présente le journal et d'elle je m'inspire encore au jour d'aujourd'hui. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent dans mes domaines d'activité. Étant aussi une jeune fille engagée, je tire beaucoup d'inspiration de, par exemple, Angélique Kidjo, qui est une dame incroyable, de Sephora Kodjo, la présidente fondatrice de ses fils. Et sans oublier cette dame-là, Diana von Furstenberg. J'aime un tout petit peu aussi la mode, qui est américaine, qui a un parcours incroyable, qui aussi évolue investit aussi dans l'audiovisuel et dont je m'inspire beaucoup. Même si elle n'est pas elle présentatrice principale, donc pour dire en clair qui m'inspire aujourd'hui en matière de journalisme, Aude Le Christ. Est-ce que c'est un effet de hasard? Je ne pense pas, parce que personnellement, je n'y crois pas au hasard. Comment je suis devenue ambassadrice CIFIS? Tout simplement parce que celle qui est à la tête de CIFIS, c'est une jeune femme, une jeune dame comme moi, et qui arrive à faire des choses extraordinaires, à produire des résultats concrets, à convaincre des milliers de personnes de par ses actions sur le terrain. Et moi, personnellement, j'ai toujours été inspirée par des jeunes comme moi, parce que ce sont des jeunes comme moi qui, déjà à mon âge, faisaient des choses extraordinaires et qui m'ont amené à me poser un jour une question. Si elles ou ils, à leur âge, ils le font, pourquoi pas moi? Je parlais tantôt de Yasmine Lepke, avec qui j'ai commencé à la radio. Mais en matière d'engagement, déjà en classe de seconde, j'ai rejoint pour la première fois que j'ai rejoint une association qui s'appelait Humanitaire Plus à l'époque à Tapamé, qui travaillait déjà sur les questions de scolarisation de la jeune fille en milieu rural. J'avais un jour, en lisant un magazine, je crois que c'est Planète Plus, et un autre magazine aussi, sans faire la pub, hein, mais c'est pour vraiment dire les choses concrètement. Le magazine Amina par exemple, où je lisais des parcours, des portraits de femmes extraordinaires. Je suis venue à découvrir par exemple une jeune fille, une Mauritanienne, qui avait 12 ans à l'époque, qui s'appelait Fatimetou Mant. À 12 ans, figurez-vous qu'à 12 ans, cette jeune femme, elle était déjà la présidente du Parlement des enfants.
Et une des stars que j'aimais beaucoup écouter en matière de musique, c'était un jeune Français qui s'appelait Christophe Manier, je crois. Non, le nom m'échappe en tout cas. Mais c'était que des jeunes. Mais surtout si je prends l'exemple de Fatimé Toumane, à 12 ans, présidente du Parlement des enfants, je me suis dit, bah tiens, c'est beau ça. Moi, c'est ce qui m'inspire, c'est ce que je veux faire. Je dis, je veux m'engager. À l'école, déjà, il faut le dire, depuis la classe de 6e jusqu'en terminale, j'ai toujours été major de classe. Je prenais tout de suite l'initiative et à chaque fois, à chaque rentrée, on me reconduisait tout simplement parce que, bon, on est habitué à elle et quand elle est notre responsable, ça passe. Et c'est comme ça, je me disais, bon, écoute, je ne m'efforce pas, je pense que j'ai la chose en moi. Je m'applique, j'y vais. Je suis devenue ambassadrice Cefis tout simplement parce que après, quand j'ai découvert, j'ai fait la connaissance de Sephora, tout cela m'est revenu. C'est vrai qu'après que je suis revenue à l'université, j'ai quitté Atapamé pour Lomé. Je cherchais en fait à évoluer encore dans le même environnement, appartenir à une association, travailler encore à la radio. J'ai eu la radio, je me suis dit parfait. Ce qui me manque maintenant, c'est de rejoindre une organisation et travailler pour la cause humanitaire. Et dans mes recherches, j'en suis venue à découvrir comme ça Sephora en 2016. Et de loin, j'ai travaillé avec des camarades d'école et on a produit des résultats à saluer. Et quand Cefis a lancé le programme à des ambassadrices, je pense qu'ils n'ont pas cherché loin. On m'a proposé, mais en même temps, il fallait répondre à des critères de base. Et je les avais, puisque oui, j'ai commencé très tôt et donc j'avais une base qui avait tout de suite joué en ma faveur. Et c'est comme ça que je suis devenue ambassadrice Cefis. Et j'en suis fière. Parce que je me suis dit, c'est pas pour moi tout simplement. Cefis aujourd'hui promeut beaucoup de programmes en faveur de la jeune fille, notamment le Cefis Tout pour former les jeunes filles de 11 à 18 ans en matière d'éducation. Appliquez-vous à l'école quand vous avez la chance parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et pour les jeunes filles, des jeunes femmes de 18 à 35 ans, écoutez, elles ont besoin d'apporter leur pierre à l'édifice, d'avoir une voix à la table de décision. Mais qu'est-ce qu'il leur faut? Il leur faut de l'expérience et il leur faut de la formation. Et c'est ce que nous faisons. Alors je me suis dit, c'est pas seulement pour moi. D'abord, ce qu'il faut savoir, en tant qu'ambassadrice, j'ai un mandat. Après, je passerai la main. Alors je me suis dit, bah tiens, écoutez, tout ce que je veux que le Togo reste dans ce programme-là. Et qu'après moi, qu'il y ait d'autres jeunes femmes braves à saisir cette opportunité-là. Parce que oui, il y en a dehors là-bas, des jeunes filles avec des initiatives ou des idées de projets extraordinaires et qui ont tout simplement besoin d'une plateforme pour travailler. Et ce que va leur apporter le programme Ambassadrice Cefis. C'est des challenges au quotidien. Il faut reconnaître que mes journées commencent très tôt, à 5 heures, parce que je dois être au boulot à 6 heures. Je termine à 14 heures, je m'occupe de Cefis et de mes autres activités. À 18 heures, je vais être à l'école pour rentrer à 22 heures. Et cela 6 sur 7, parfois même 7 sur 7. C'est un challenge au quotidien. Maintenant, en tant que jeune femme dans le milieu médiatique, c'est pas toujours facile. Ce que je vis, je remercie le ciel de ne pas toujours être confrontée à des situations d'harcèlement, mais tout de même, il faut reconnaître qu'il y a l'intimidation. Tu es jeune, toi tu cherches ta place. Il y a déjà des prédécesseurs, il y a des aînés. Il faut en tant que jeune, oui, ne pas faire preuve d'humilité parce que d'abord on veut apprendre. Et quand on a la chance aujourd'hui de travailler de très près avec des personnes qui ont de l'expérience, il faut se faire tout petit, comme on le dit en Afrique, tout petit pour apprendre. Et ça, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Il faut toujours apprendre à laisser le droit d'aînesse à l'autre, mais en même temps, il faut faire ses preuves parce que, bah oui, on ne vous donne pas parce que d'abord, il faut reconnaître que j'ai postulé à Niwot, par exemple, déjà au statut d'étudiante. Ça a été très difficile de convaincre, mais j'ai un parcours qui a joué en ma faveur et il fallait prouver que oui, je suis étudiante, mais j'ai besoin de ce job-là. J'ai besoin des deux en fait. Pour moi, pour que je sois épanouie, il me faut les deux, il me fallait les deux et il fallait convaincre. Donc au quotidien, il faut faire ses preuves. Et ça franchement, c'est un challenge. Tout de suite, je dirais que ce soit une jeune fille ou un jeune garçon, il n'est jamais trop tôt
pour commencer à emmagasiner ce qu'il faut pour réaliser ses rêves. Ayons l'esprit ouvert et les opportunités, cherchons et créons-les à tout moment, parce qu'ils en existent. Parfois, comme on le dit, ce qu'on va chercher loin se trouve juste au bout de notre nez. Je pense qu'il faut toujours chercher chercher à connaître qui l'on est, quels sont nos principes, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos convictions. Je suis jeune, mais être jeune, comme le dirait, je vais emprunter ces mots du ministre, l'un des plus jeunes ministres d'ailleurs que nous avons, le ministre Bataka, qui dit écoutez, qu'on soit jeune aujourd'hui ne soit pas une excuse pour nous pour penser que parce qu'on est jeune, les aînés nous doivent tout. Personne ne nous doit rien. Personne ne nous doit rien. Et nous ne devons rien à personne, mais à nous-mêmes, nous devons la réussite. Nous devons nous appliquer. C'est un pur bonheur d'avoir quelque chose par mérite. Et moi, surtout aux jeunes filles, c'est ce que je dis, ne soyons pas adeptes du favoritisme. Non, non et non, appliquons-nous et disons-nous que tout ce que l'on doit avoir dans la vie, on l'a et on doit l'avoir parce qu'on le mérite. Et les études, les statistiques, même si j'en ai pas tout de suite les souvenirs, le montrent. Tout le monde dans le monde entier, tous les enfants du monde entier n'ont pas la chance, d'aller à l'école. Et quand on l'a, appliquons-nous. Quels que soient les challenges, il faut passer par là en fait pour découvrir qui l'on est, ce qu'on vaut et le prouver au jour le jour. Ce n'est pas facile, mais c'est toujours possible d'y arriver. Mon métier de rêve, c'est qu'on me dise que je suis un jour diplomate. Mais voilà qu'aujourd'hui je suis ambassadrice CEFIS. C'est un début pour moi d'apprendre. Parce que n'oublions pas, dans cette grande famille de CEFIS, je représente le Togo. L'association est représentée dans plusieurs pays d'Afrique. Et quand je vais à CEFIS, je n'y vais pas en tant que Charlotte Guézéré, en tant que jeune femme, mais j'y vais en tant que Togolaise. Et ça, c'est une fierté. C'est ce que j'ai toujours voulu. Je dis, mais pour mon pays, je suis d'ailleurs très patriotique. Alors, je me dis, en diplomatie, c'est un domaine dans lequel je pourrais bien vanter les mérites de mon pays. Et ça, c'est mon rêve. Dans 5-10 ans, je serai peut-être encore en train de me faire former. À tout moment où je saisirai l'opportunité, j'aurai l'occasion, je me ferai toujours former dans le but de réaliser ce rêve-là aussi. Et la chance que j'ai, ou ce que je me dis, heureusement, que c'est compatible avec ce que je fais aujourd'hui. Et donc, dans 5 ans, je me vois diplomate, ambassadrice, peut-être forcément d'État. Mais dans 5 ans, je ne sais pas quel âge j'aurai, ce serait peut-être encore trop tôt. Mais travailler dans une organisation internationale, mais toujours être plus proche des femmes, de la jeune fille, leur apporter cette information-là, que ce n'est pas dans l'âge. Être une femme, ce n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir, c'est un atout incroyable. Et j'aimerais bien pouvoir apporter cela à beaucoup de jeunes filles au Togo et ailleurs. Et j'aimerais bien dans 5 ans me retrouver toujours en train de faire cela, défendre les droits humains, tout simplement.